Inclinons-nous pour la prière. Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, Dieu 3 fois saint, Dieu de miséricorde, le Dieu de Job, le Dieu de David. Nous disons merci Seigneur du fait que l'évangile, Seigneur, commencé éparpillé même à travers le monde entier. L'évangile, le vrai évangile. Seigneur, dans ta grâce et dans ta miséricorde, permettre que, Seigneur, tout le monde capte des paroles, ça va faire un effet positif, Seigneur, sur chaque monde, pour reconnaître effectivement, c'est vous-même qui Dieu, après vous-même pas gagner encore. Nous t'en supplions ainsi, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ, à lui seul la gloire, dans tous les siècles et des siècles. Amen. Et nous allons chanter un couplet dans un chant juste pour commencer avec le service de la parole du Seigneur. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Oh, mais ce suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. La me consoler, je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me donne. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Écléo, c'est un mot grec qui signifie appeler. J'aimerais toujours répéter l'alphabet du mot. C'est juste pour aider surtout les étudiants en sciences religieuses. Parce que la langue grecque maintenant est une langue morte. Elle n'est plus parlée. Mais pour mieux comprendre la Bible, il faut certaines connaissances en cette langue, juste pour capable décoder certains mots ou certains versets bibliques. Écléo. Écléo, c'est epsilon, kappa, kappa, lambda, et puis rho. Kappa, kappa, lambda et rho. Comme si on dit en français, MM, RR, PP. C'est tout simplement ça. Écléo, c'est ce que signifie appeler. Mais si quelqu'un est appelé pour servir le Seigneur,
Puis après cet appel, on accepte de rejoindre le Seigneur Jésus. Donc, il faut, c'est ce qu'on appelle la manière d'agir. Dès qu'on accepte Christ comme étant ton sauveur et ton maître, eh bien, il faut que notre comportement, c'est-à-dire, il faut agir d'une autre manière, la bonne manière d'agir. Mais c'est quoi la bonne manière? Régulièrement, pour être encore plus précis, voir 1 Corinthiens 16, verset 2, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mettre à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. À l'église de Dieu, on parle toujours de l'offrande. Au cours de cette cérémonie religieuse, à un certain moment donné, l'église devra faire ce qu'on appelle l'offrande. Mais combien l'argent il a dit pour payer offrande l'arrivée l'église la assemblée? Pas de chiffre pour ça. Pas de aucun chiffre, pas de nombre déterminé. On peut conclure que le premier chrétien remettait les dons dans la collecte de l'église les dimanches. Lorsqu'on parle du premier jour de la semaine, on n'a pas fait allusion à d'autres jours, c'est le dimanche. Dimanche est le premier jour de la semaine. Combien dois-je donner? Puisque tout appartient au Seigneur, la question serait mieux posée de cette forme. Combien ai-je gagné pour moi? Combien dois-je garder pour moi? Donc, la somme précise devrait être décidée dans la prière entre le donateur et le Seigneur. Pas gagner une quantité d'argent ou doit mettre dans la collecte là, les a fait ça l'église. Ou à bail, selon même, selon cœur, selon ça ou recevoir. Mais il est question de 10%. Est-ce que ça respecte? Est-ce que nous respectons ça? Bon, d'accord. Mais, on n'est pas de avec exiger personne qui a dit mais combien de corps vous devez mettre. Ça va bailler selon cœur. Si vous gagnez, ce n'est pas obligatoire. C'est pas d'exigence pour ça. Ou pas gagner. Ou entrer dans le plan venir. Cependant, les règles directrices suivantes peuvent
c'est relevé utile dans la décision à prendre. Je devrais donner selon que Dieu m'a fait prospérer. Et Corinthiens 16, verset 2. Je devrais donner libéralement. Et Corinthiens 9, verset 6. Je devrais donner dans un esprit de sacrifice. Parfois, il y a un monde qui peut aller avec 25 août. Mais si ou bien pour payer ou bien participer dans l'offrande qu'a fait dans l'Assemblée, pas de monde qui a dit faut qu'on a poche déposer 25 gouttes là, mais c'est seulement 25 gouttes là. Mais on a le 10%. Au fond, on calcule dans 25 gouttes là, on retire 10 gouttes, on retire 10 gouttes, 10 gouttes, 10 gouttes, et puis on va directement, effectivement, combien vous bien mettez. Pas de monde qui a exigé, qui a besoin de 25 gouttes, pas de monde qui a 25 gouttes là, mettez dans le bordel là, pour les Seigneurs, non. D'abord, vous payez offrande de l'église là, pas payer, pas payer, ça pour vous faire la gamme. Pour toute la journée, vous finissez dans le conseil, c'est pas rien, pas la souffrir, mais c'est la gamme. Vous essayez, c'est moi, il va prendre, il va faire la gamme. Mais nous baillons des bagages quand même pour capable collaborer, pour capable faire le travail qui vient pour faire dans l'Assemblée. Il s'est fait pauvre des riches qu'il était, tout en participant avec ça ou rien dans le travail de Dieu. Afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Certaines familles que nous avons su buvaient du lait décrémé afin d'avoir plus d'argent. À donner au Seigneur, il n'aurait acheté des morceaux de viande moins chers pour augmenter d'autant ses offrandes régulières. Chacun de nous peut s'inspirer de ces exemples pour limiter les dépenses des vêtements aux autres dans la même but. Je devrais donner en proportion de mes gains. Ma baille, comme je vous avais dit tantôt, pour bailler. Parce que l'église là, c'est temps plein, c'est avec l'argent pour toute baille. Par rapport à rentrer ou par rapport à ça ou rien, ou à bailler dépendamment, ça pour capable bailler l'église là pour capable faire travail qui mérite. L'Éternel commandait à Israël de mettre de côté la dîme, c'est-à-dire la 10e partie. Il n'y a pas de règle semblable pour les croyants. De nouvelles alliances, mais nous devrions être satisfaits en demandant moins que les Israélites. Quand nous disons que cette libéralité doit être proportionnelle, nous entendons par là qu'elle doit en rapport
avec nos revenus. De même, si nous bénéficions d'une augmentation de salaire, notre libéralité devra augmenter autant. Je dis c'est 25. Pas rentrer. C'est 50 jours. Pas rentrer. Eh bien, tout ça fait pour les Seigneur, tout ça bail pour bail, dépendamment de ça ou rentrer, de ça ou gagner. Mais si parfois, demain si levé, ça doit venir arriver pour rentrer plus d'argent, on va toujours rentrer plus d'argent. Demain matin, on va toujours rentrer, on va gagner plus. Parce que, surtout pour nous autres en Haïti, c'est un bagage qui, ça juridique, tout autant le coût de la vie augmente, mais les ouvriers devront plus d'argent en main. Les patrons doivent augmenter ses salaires selon Jean Bagaillot Vigny. Ça juridique. Espérant que les CV vont faire plus d'argent. Et bien, dès que tu fais que vous avez plus d'argent en main, mais offrant ou à bail dans ta plan, normalement, il doit augmenter. Nous arrêtons ici ce matin, espérant que la semaine prochaine, et nous capables toujours avancer, continuer avec ces sujets. Bonne semaine, bonne journée et bon retour dimanche prochain.